Anime Japan, c'est un événement qui a lieu en Californie, à Los Angeles, si je ne me trompe pas. C'est une convention où il y a souvent plein d'annonces, comme vous pouvez le voir. Donc il y a un beau visuel. Et on va faire un petit point sur... Alors, pas sur toutes les annonces, parce qu'il y a eu un nombre énorme d'annonces qui a été faites. On va se concentrer sur quelques news. Et on va en discuter. Alors je fais une parenthèse, vous avez raison le chat, clairement c'est vous qui avez gagné le jeu d'avant. Hein. C'est vous avez gagné autour de la table, mais si on prend le chat, ils ont tout tabassé. Ouais, c'est normal. Il y a eu des sans faute. Et sans Il compter. n'y a pas eu de sans faute, c'était compliqué, mais ils étaient très très chauds de Et façon sans générale. compter Johan. Johan, il a mis le qui chat était fort. Je Il y en a qui étaient forts. tiens à dire que c'était un très bon jeu, vraiment un très très bon jeu et à refaire. ADS. Je ne complimenterai plus personne dans cette émission, c'est terminé. Flemme, refait tes anciens jeux, ils étaient très bien. C'est là où j'étais trop fort. Ok, on marche pas la bouche pleine. Je m'en souviens pas. Oh la jalouse. Oh. Heureusement, elle était dans la même équipe avant. Ah, c'est grâce à toi donc, si vous avez gagné. Oui. Non, toutes les équipes où j'ai été, j'ai perdu. On va commencer à se poser des Pose-toi questions. des questions. On va commencer par parler de nouvelles adaptations et de suites. On a eu, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre les comptes de Tomodachi parce que tout ça, ça a été déjà relayé sur nos comptes. On a eu une nouvelle saison qui a été officialisée pour un gros shonen. Est-ce qu'on peut me dire le nom autour de la table? Jujutsu Kaisen. Pas encore. Celui-là, c'est après. Dr Stone. Ça a été annoncé avant. Avant. Ah, pendant l'événement? Pendant l'événement. Et d'ailleurs, je crois qu'on a un post sur notre page. My Hero. My Hero, saison 7 a été officialisée. Il y a eu la diffusion du dernier épisode de la saison 6 il n'y a pas longtemps. Et on a déjà une confirmation que la saison 7 est en développement. En plus de cette annonce, les réseaux sociaux de la série ont révélé le tout premier trailer, teaser et un visuel pour nous préparer à la suite. On regarde le trailer avec le son s'il vous plaît. Ah oui, c'est vraiment genre le trailer annonce des images de la saison précédente quoi. Avec la petite musique de suspense qui va bien quoi. N'empêche le visuel est cool quand même. T'aimes bien le visuel? Le visuel est cool. On va l'afficher. Le visuel est très cool. Après, vraiment très personnellement, je n'ai regardé aucun épisode de la saison 6. Mais vraiment aucun. C'est-à-dire que, tu te rappelles, à chaque fois qu'on faisait l'émission, on prenait un peu la température, où est-ce qu'on en était au niveau des épisodes sur My Hero. Et vraiment, la 5, j'avais pas trop kiffé. La 6, je savais ce qui se passait. Et quand je les avais lus en manga, je me souviens, on en parlait avec Yo. Je me suis dit, ah ouais, en animé, ça peut être fou. Mais en fait, je suis trop accroché sur le manga. Et en plus, on a fait le react lundi avec Alan et Kevin. Et en vrai, quand on regarde les planches, moi, je ne peux que lire le manga et j'ai du mal avec l'animé. C'est vrai que, honnêtement, moi, j'ai arrêté l'animé depuis que j'ai commencé à le lire. Ah, c'est vrai genre, Oui, j'étais à jour toutes les semaines sur l'animé. Et depuis que je me suis mis à jour sur la prépublication, je regarde plus l'animé. Mais, tu sais, dans l'animé, il y aura toujours... quand même, les voix, elles sont vachement fortes. Les musiques dans MHA, je trouve qu'elles sont incroyables, les OST. Donc ça me donne envie de regarder. Après, je sais d'avance que, je connais l'histoire, et deux, j'aurais pas la même qualité graphique, et j'aurais aussi le côté censure. Ah oui. Qui va peut-être me décevoir. Mais ouais, tu vois, ça me dérangerait pas de regarder. Il va y avoir énormément de censure pour ce qui se suit pour la saison 7. On est à jour, mais ouais, là, ça va charcuter encore. C'est vrai que c'est assez fou ce qui se passe dans la saison 7. Ça promet d'être incroyable. Alan, toi, tu es à jour sur la prépublication? Effectivement. Tu suis aussi l'animé? De temps en temps, mais j'ai pas regardé les 5 derniers épisodes par pure flemme. Mais non, de toute façon... 99% des mangas sont meilleurs que leur animé. Voilà. Wow. Mais tu vois, il y a un truc qui est dit dans le chat. C'est quoi le pourcent? Qui dit, t'as Doug Botoclips qui dit qu'il a des larmes tous les 2 épisodes. Johan qui dit, moi j'ai pleuré fin de saison, il y a quoi? Mais Johan pleure tout le temps. Mais c'est vrai que y a que dans l'animé, en tout cas selon moi, où tu peux, tu sais, la musique, les moments. Moi, il me faut 3 notes de piano à un moment triste et c'est fini, hein, tu vois. Je peux pas avoir ça dans le manga. Ça dépend, il y en a qui sont, juste en lisant aussi, ils peuvent être super touchés. Hein. C'est vrai. Il y a des planches qui peuvent rendre tristes. Mais après, c'est vrai que quand tu as les artifices de la musique, etc., forcément, ça
Ça appuie encore plus, tu vois. Moi, je me fais tout le temps avoir. Bah, tu lis avec de la musique, c'est pareil. Non, mais en vrai, Non, après, mais- tu peux te remettre les OST tout en lisant aussi. Ouais, ça voilà. marche, hein. Est-ce qu'on serait Non, pas mais dans tu un vois, concept, les scènes où il se passe un truc déchirant, tu vois. Ouais, Bah, non, mais je entendre vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on serait pas dans un concept de malade qui existe peut-être déjà, qui vient de sortir de ta tête, Alan? Quand tu lis un chapitre, Lui-même, il savait pas de quoi tu quand tu lis un chapitre, par exemple de prépublication, selon la page où t'es, il y a une musique d'ambiance. Ça existe. Ça Dans existe. les webtoons. Ils le Dans les font webtoons. assez souvent où l'auteur choisit une musique qu'il incorpore au chapitre. Je prends l'exemple de The Boxer, qui est l'un des meilleurs webtoons que j'ai pu lire, où dans les derniers chapitres où on arrive à un climax émotionnel, il intègre une musique qui en plus, ils te mettent pas une notification qu'ils mettent la musique. C'est webtoon, ils te lancent la musique et tu dis, mais sans t'en rendre compte, t'entends la musique, mais elle ancre tellement bien dans l'œuvre. Quand tu l'entends, tu fais ah merde, depuis tout à l'heure il y avait de la musique, mais Ça te touche alors? c'est C'est hyper pas mal comme immersif. concept. Ouais, C'est c'est pas mal. hyper, C'est stylé. c'est hyper stylé. immersif. Dans le Du chat, coup, il y a qu'ils font- Doug- Ça suit pas ta vitesse de lecture. Non, Bah, mais après, Ça pourrait. ils Non, cons- mais tu sais, Ah, c'est c'est- des musiques, tu trouves une loupe, tu fais en sorte que quand elle se finit, elle redémarre et qu'on le ressente pas vraiment. Non, et même c'est sans doute, je pense, de toute façon, l'auteur il a choisi la musique et il se dit bah c'est celle qui correspond le mieux à une vitesse de lecture, peu importe qu'elle soit. Mm. Et moi, je sais que je lis assez vite, mais t'es quand même touché, peu importe à la vitesse de lecture. Ok. Info chat, il y a quelqu'un sur Twitter qui fait déjà ça avec les planches de Dragon Ball Z et c'est hyper quali. Donc il rajoute des bruitages et des Ouais, ça des aussi, OST en ça fonction aussi, c'est des cases incroyable, manga. ça. Ouais, Ouais, j'ai ça, vu c'est passer incroyable. ça sur Twitter, c'est pas mal. Tu vois, on avait rencontré quelqu'un avec Chris qui s'appelle Axel Ouais. et qui est en train de développer une application qui permettait de donner vie à tes planches manga et donc de faire en sorte qu'elles apparaissent d'une certaine façon, etc. T'imagines si tu ajoutes des bruitages à ça et des musiques? C'est une immersion et une relecture complètement nouvelle et originale de l'œuvre, quoi. Moi, je trouve ça stylé. Après, c'est vrai que. On n'est pas fan. Et ça peut peut-être convaincre certaines personnes qui sont pas trop digitales de partir dans le digital. En plus, les planches en ce moment, dans tous les trailers, on les anime. Ah. Donc, Téléphone. ça, c'est King G. ça. Oui, Régis. Ouais, c'est anime.io. C'est anime.io, c'est Ouais. ça, exactement. Merci, King G. On lui passe le Ah, bonjour. Je trouve ça stylé, mais pas un truc genre. c'est un Ouais, truc ouais, à- bien sûr. Ça- ah bah tiens, ce chapitre il a été cool. Bah, Ça ouais, tiens. remplacera jamais l'animé, mais pour revenir à MHA, en tout cas, perso, moi je pense que je vais rester sur le manga. Et puis il y a tellement de sorties en ce moment que j'ai pas le temps de regarder cette saison, même si je sais qu'elle était très bien. En plus, elle finit sur une note plutôt cool, donc voilà, à suivre. En tout cas, si vous êtes fan de l'animé, continuez à le regarder. La saison numéro 7 est annoncée. Il y a une autre saison qui a été annoncée pour une autre licence, c'est Blue Lock, puisque la saison 2 et même un film d'animation ont été annoncés. J'ai vu un truc comme quoi il y a un personnage chez Kylian Mbappé, quoi. Il y a Ouais, si vous avez un vu ça. équivalent Ouais, de Kylian Loki. Mbappé qui d'ailleurs dans l'animé a été présenté et qui court très très vite. Julian Loki. Il y a Julian 5, Loki. c'est ça, il y a 5 super attaquants, etc. Ils Alors, sont inspirés de différents gars, dont un c'est Kiki. Après les autres, je pense pas que vous. Alors, je sais pas si ça vous parle. Pareil, Blue Lock, j'ai pas regardé du tout. Vraiment, j'ai regardé que les 2 Ça me premiers donne épisodes. grave envie, tu vois. Mais je sais que c'est grave stylé. C'est genre tout le monde en a parlé. Et... c'est très stylé, mais de ce que j'ai. Alors moi, je suis à jour sur l'animé, mais de ce que j'ai entendu, et je pense que ce que j'ai entendu, il est là-bas ou là. Là, oui. Le manga tape l'animé encore une fois. Comme tous les mangas, je vous ai dit, de toute façon. Mais non, Boulot qui tabasse l'animé, mais d'une manière atroce. C'est quoi, dans les détails Dans les dessins, dans la narration et surtout le dessin, Mm. il lui met une vitesse que l'animé n'arrive même pas à suivre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais pas si c'est toi, en fait, quand tu. Non, c'est Kaidi qui avait dit ça la semaine dernière. Elle avait dit que quand elle lit Blue Lock, elle est plus dans un manga où on travaille la psychologie des personnages et ce genre de choses, alors que quand elle regarde l'animé, elle a plus l'impression de regarder un animé de foot. Voilà. C'est vrai. Ouais. Donc je pense que moi, Je après. comprends voilà. pourquoi, mais après, un animé de foot dans l'esprit Boulot, quand même. Ouais, Quand même, ouais. l'animé, il est assez cool. C'est juste les premiers épisodes où ils ont fait des phases assez cheloues. Mais au fil du temps, on va dire que leur réalisation, c'est surtout dans la réalisation. Pas vraiment dans l'animation qui n'a pas vraiment changé. Mais dans la réalisation, on rentre plus dans l'esprit Blue Lock, on a l'impression, D'accord. qu'au début. Où on se disait, ouais, bon, c'est un animé foot. Mais plus le temps il avance, plus on rentre
vraiment dans l'esprit. Mais je pense que c'est un choix artistique qu'ils ont choisi exprès. Sûrement. Dites-nous dans le chat d'ailleurs si vous lisez ou si vous kiffez Blue Lock. Et n'hésitez pas à nous lâcher un petit follow là si vous êtes nouveau et que vous kiffez ce qu'on fait sur cette chaîne et notamment le Tomodachi Club ou le Tomodachi React tous les lundis avec Chris. Petit follow, ça nous fait plaisir. On n'a pas les emotes, c'est dommage, mais il y aurait eu une explosion d'emotes derrière nous. On verra après pourquoi ça fonctionne pas. Mais oui, saison 2 annoncée, film d'animation annoncé. Vous avez vu le trailer qui est apparu il y a quelques instants à l'écran. Milk, toi, c'est pas trop ton truc, non? Non, en vrai, ça me chauffe bien. Parce que c'est pas juste histoire classique d'animé de foot, de shonen de foot, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a autre chose derrière. C'est un peu différent, c'est pas faux, c'est vrai. Et j'aime beaucoup perso. Pièce de théâtre annoncée aussi au Japon. C'est vrai? Ouais, pièce de théâtre Blue Lock. Je sais pas comment ils vont faire intéressant. ça. Mais j'ai hâte de voir. Et du coup, je vous ai dit qu'il y avait un film d'animation qui avait été annoncé. Ce film d'animation s'appelle Blue Lock épisode Nagi et ça sera un spin-off sur le prodige Nagi Seishiro. Donc qu'on voit jusqu'au dernier épisode. Ouais, c'est l'adaptation en animé du spin-off du manga en lui-même. D'accord. Le spin-off manga est bien? Je ne l'ai pas lu. Il est sorti, il sort chez Pika la semaine prochaine. Ouais, le 5 entendu avril. Que du bon, qu'il est très intéressant, très cool. Et du Nagi et du Blue Lock. Donc tout ce qu'on aime. Allez, prochaine info qui nous vient de l'animé Japan 2023. La diffusion de la saison 2 et le nom du film Spy Family ont été révélés. Ah oui, la famille Forger part pour 2 missions à la fin de l'année avec la seconde saison de l'animé Spy Family prévue pour octobre 2023 et un film d'animation original intitulé Spy X Family Code White prévu pour le 22 décembre 2023. Les premières informations sur le nouveau film d'animation ont été révélées sur scène pendant la présentation de l'animé à Anime Japan 2023 avec un logo et un visuel que vous pouvez voir à l'écran. Personnellement, j'ai remarqué un truc direct. Quand tu vois les visages, il y a un changement. Et ensuite, je me suis penché un peu sur l'affiche. Et en bas à gauche, il y a marqué Toho. Et si je ne me trompe pas, c'est pas le même studio d'animation que la saison 1. Je saurais pas te dire. En vrai, c'est très pertinent ce que tu dis. Regardez les visages bon, on regardera. Voilà, merci. Regardez les visages notamment de Anya et de Lloyd. Surtout Lloyd, je trouve que ça a complètement changé. Après, en fait, le truc, c'est que je sais pas, parce que comme on n'a pas d'image de la saison, enfin du film, je pourrais pas te dire, parce que là, comme c'est une affiche, mais j'ai l'impression que des fois ils stylisent. Enfin, ils font tu vois, regarde, je viens de regarder, c'était Wit Studio qui avait fait la première saison. Ouais. Et en bas à gauche, comme tu peux voir, il y a le logo de Toho, donc je pense que ce sera eux qui s'en occuperont. Mais après, souvent pour les films, on va dire qu'ils vont faire appel à plusieurs studios. Et en général, c'est pas un seul studio qui va s'occuper d'un animé. Et ils sont obligés de faire appel à des studios ou d'autres studios pour combler, parce qu'ils peuvent pas se permettre de prendre le risque tout seul d'adapter un animé et d'avoir des pertes tout seul. Par exemple, Mappa, quand ils ont fait Chainsaw Man, c'est vraiment un animé full studio Mappa. Et ils se sont dit, ah ouais, non, c'est trop de boulot. Ouais, c'est pas que c'est pas trop de boulot, c'est-à-dire que 100% des bénéfices, ils vont aller à Mappa. Mais c'est-à-dire que 100% aussi de ce qu'ils ont misé, ou des pertes qu'ils pourraient avoir, ça aurait été sur Mappa. Mais très souvent, normalement, il y a plusieurs studios pour un seul animé. Après, c'est pas faux ce que tu dis, dans le sens où si c'est Wit Studio qui est sur du coup la production de la saison 2, enchaîner avec un film, ça me paraît compliqué. Donc, oui. Ouais, pour la saison 1 de Spy Family, en fait, c'est Wit Studio et Cloverworks qui étaient sur l'animé. C'est ça. Studios. Et pour la suite, tu sais ou pas? Saison 2, il y a Wit Studio aussi. J'ai regardé. Je pense que ça va être les deux, pareil. Toho Animation, en fait, je crois qu'ils détiennent plusieurs studios en lui-même. Ok. Parce que c'est un groupe. Ouais, c'est un groupe. Mais parce que s'il y a le film derrière, pour moi, ça veut dire que je les vois pas enchaîner saison 2 plus film, tu vois. Ça me paraît. Après, ils ont peut-être fait 2 équipes, hein. Avec plusieurs. Il y a moyen. En fait, si Toho, c'est un merge de plusieurs studios d'animation, tu vois, ils ont fait bosser. Il y en a autour de la table qui sont très fans de Spy Family ou qui lisent ou qui regardent. Milk, t'aimes bien? Oui, ouais, j'aime trop. Je lis pas, je regarde l'animé et je suis trop fan. Tu le regardes à quel moment de la journée à peu près? Est-ce qu'il y a un moment spécial ou pas? Moi, je te pose la question parce que pour moi, c'est un animé qui se regarde un peu différemment. Ouais, moi, je le rush pas, tu vois. Je regarde. À l'heure du goûter. Oui, l'heure du goûter. Ou non, le week-end, un peu sous ton plaid et tout, tranquillement. On a lancé une machine ou quoi? Non, c'est le moteur dans la cuisine. Ouais, il y a des bruits bizarres là.
Et voilà, ouais, j'aime trop. Ok, Chris. J'ai hâte de voir. Moi, pareil, je suis fan. J'ai tous les tomes à la maison. Il y a juste la saison 2, la saison 1 que j'ai pas commencé. Merde, lui se fout de ma gueule. Tous les tomes à la maison. Vas-y, c'est édité par qui? Par Kurokawa. Bah voilà. Un point pour l'équipe. Un point en plus. Ah ouais, non, mais là, on vous a... Je suis bien aigri. Bien vu la régie. Non, ouais, je suis fan, ça détend, c'est cool. Et Crunchyroll, ils vont vraiment se frotter les mains pour le coup. Parce que, Tu penses? Bah, si la saison 2 sort en octobre, le film il est annoncé pour décembre au Japon. Si on l'a pas en décembre, on l'a au plus tard en janvier. Donc c'est vraiment pendant toute la diffusion de la saison 2. Donc diffusion sur Crunchyroll plus événement, je pense que ça va être cool. Voilà. N'hésitez pas les gars, n'hésitez pas en régie. Romus, tu peux nous mettre le trailer. Je crois qu'on l'a démarré, mais on l'a pas terminé. C'est un teaser. C'est un teaser. Je me souviens plus. On regarde quand même rapidement. En fait, je crois que c'est pour le film. Ouais, avec du son. Ah bah tu vois, ils reprennent le visuel en mode zoom quoi, avec Anya et Bond. Après, tu sais que l'image, ça peut être juste un style graphique qu'ils ont choisi. Oui, après c'est ça. Ouais, c'est ce que disait Mick tout à l'heure. Et j'aime bien le titre, Code White. Je trouve ça stylé. Et tu vois, quand je vois l'affiche, j'ai l'impression que c'est toujours le même univers, un peu kawaii, marrant, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va devenir un peu plus sérieux. Je pense que ça va devenir sérieux. Ouais, mais le manga, il se devient de plus en plus sérieux de ce que j'ai entendu aussi au fil du temps. Ouais. Où il y a des flashbacks, etc. Je sais pas, parce que moi, je suis que l'animé. C'est le genre d'animé qui m'a touché et qui fait que, au lieu de me dire que, ah bah tiens, je vais passer au manga, je reste sur l'animé. Ça m'arrive de temps en temps où je me dis, je sais que si je vais passer au manga, je vais vouloir lire que le manga et je vais délaisser l'animé. Du coup, je me le réserve à l'animé. C'est mon petit animé du samedi. Les deux sont cool. Ouais. Je te jure, les deux sont cool. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode de La balle aux prisonniers. Ouais. Moi, je l'avais lu en manga, j'avais grave rigolé. Et quand l'animé avait été annoncé, je me suis dit, quand cet épisode va être animé, ça va être dingue. Et ça va pas mentir. Très marrant. C'est bien animé. Ouais, c'est bien animé. Et il y a une belle utilisation de la CGI. C'est à des petits moments, pas trop. C'est surtout pour les véhicules et tout ça. Non, Spy Family, c'est validé à 100%. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment l'animé que je regardais le samedi. Et en plus, cette saison, je regardais pratiquement tous les animés qui sortaient de la saison. J'étais très content de mon petit Spy Family. Je faisais Spy Family. Et quand c'est l'un des premiers animés de la saison qui s'est terminé, parce qu'il a commencé avant tout le monde, et je me suis dit, à chaque fois, j'allais sur Spy Family, il n'y a pas un nouvel épisode alors que c'est fini depuis 3 semaines. Ça a fait un an là. Ça a commencé l'année dernière. Ouais. Paul, toi, t'as pas l'air d'accrocher. C'est pas ton truc. Ça me parle pas, ça pourrait me plaire. Parce que les trucs d'espion en règle générale, ça me plaît bien. Mais c'est vrai que c'est un manga sur lequel j'ai pas eu le temps, en tout cas, de m'arrêter. En fait, pour te dire, j'ai même pas besoin de décrire l'histoire pour t'expliquer quel genre de manga c'est et pour te donner envie de le regarder. Je te dirais que c'est un manga où on t'a fait chier toute ta semaine avec tes travaux chez toi. Jusqu'à samedi, t'as pas fait la grasse mat. Et là, on est dimanche. T'es sorti samedi soir, t'es posé, il est 16h. Ouais, tu t'es fait un chocolat chaud, déjà, t'as des marshmallows, ça me plaît, tu dis j'ai envie de rien faire et de kiffer, de chiller, tu mets ça et tu prends ton chocolat chaud. En plus, lui, il va trop accrocher. Tu t'affales dans ton tu vas accrocher de ouf, c'est sûr. Ouais, mais là, j'ai du coup Fan Food Wars, Blue Lock idéalement et FMA que j'aimerais bien. Alors, fais FMA. Et Détective Conan que je suis en train de rattraper. En fait, c'est facile, regarde. Tu vois, Food Wars, t'as que 2 épisodes à regarder. La dernière saison, tu la sautes. Non, je vais aller jusqu'au bout. La dernière saison, tu la sautes. Tu vois, c'est vraiment pas une blague. Toi, si tu veux, regarde que le dernier épisode. Parce qu'en soi, techniquement, t'auras rien raté. Tu vois, théoriquement et sur papier, t'as rien raté. Parce que eux-mêmes, ils sautent tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire, Food Wars, ça y est, t'as que 3 épisodes du coup. T'as vu, je t'en rajoute un, je suis gentil. Full Metal, tu le mets en premier. Voilà, je suis désolé, j'aime beaucoup Détective Conan. Attends, du coup, faut que vous me disiez. Brotherhood. Mais c'est en animé. 64 ou en manga. Après, tu peux lire en manga. Brotherhood en VF, qui est excellente. Ok. Et du coup, t'avais dit quoi? Ah, t'as Détective Conan? J'ai dit Blue Lock. Blue Lock. Et Détective Conan, je l'ai mis en stand-by. Faut pas dire ça. En chapitre digital. Non, tu lis les mangas que je t'ai prêtés. C'est bien, Paul, c'est bien, tu progresses. Tu progresses, Paul. Tu lis sur les mangas que je t'ai prêtés, tu vois. Et voilà, Détective Conan, tu lis. Blue Lock, tu regardes petit à petit. Et Spy Family, tu vois, quand tu fais rien, t'as ton chamallow et ton chocolat chaud. Mais ces moments-là, je vais essayer de streamer. Tu streams, mais en tu te streams à regarder. Voilà. Vas-y, on va voir. Mais j'avoue, j'ai d'autres prios.
Mais j'imagine que ça peut me plaire et j'aimerais bien avoir du temps pour regarder Après, million de séries. Te presse pas pour Spy Family parce que c'est un ennemi, il y a une saison 2 et tu Mais FMA, je vous dirais, plus j'attends, plus je suis hypé, tu vois. On passe à la prochaine annonce. Oui, Allez, yes. Prochaine annonce, vous avez dit tout à l'heure, je vous demandais de deviner un peu les annonces, vous avez dit Jujutsu Kaisen. Et Oui. On y vient, puisque la saison 2 a été annoncée avec un trailer de la vie étudiante de Gojo et Geto. Ça a été officialisé sur les réseaux sociaux officiels de Jujutsu Kaisen. Et il y a une annonce qui a été faite, ça va sortir le 6 juillet 2023. On rappelle que le film... Avant Itadori. Itadori. Ouais, c'est ça. C'est avant Itadori. Ok. C'est vraiment Ok. avant tout Jujutsu Kaisen. Genre, c'est un Ça, tu an, vois, un an typiquement, avant c'est- Itadori. Voilà, limite, si tu veux commencer Jujutsu Kaisen, commence par le film 0. Le film, vous savez sur quoi il est sorti? S'il est sorti sur Je quelque crois chose qu'il est, je crois qu'il est sorti en Blu-ray. Ouais, Ah ouais, sur- Là, il j'ai est terrible. Il est sorti en ça, tu vois, DVD. un truc. Et Ils l'ont même pas mis sur JJK, Crunchyroll ça, c'est un truc. Non. Quand ça va Il est sortir, resté je un sais jour. que je vais y aller direct, tu vois. Ok. J'ai pas compris pourquoi. Il y a Johan qui faisait une remarque par rapport à l'animation dont on discutait il y a quelques minutes. Il dit que peut-être t'as une bonne réponse, Chris, t'as un bon point, et qu'il y a moins de détails, mais une animation plus fluide. C'est ça. C'est peut-être le choix qu'ils ont C'est ça, fait. ouais, je pense, hein. Après, Mm. je suis pas spécialiste, mais moi, c'est ce qui m'a frappé au premier abord quand tu le compares avec la première Ou saison. sinon, c'est peut-être un effet pour montrer que c'est un flashback, c'est le passé, et dire qu'ils sont plus jeunes, etc. Exactement, c'est ça que je voulais dire aussi. Ça Ouais. arrive souvent. Un effet sur Ouais. l'intégralité de... Bah, La saison sachant que c'est que juste un trailer qu'on a vu. Après, Et, parfois, ils te mettent des trailers qui. Pas fini. C'est pas fini. Hein. C'est vrai, ça c'est très très C'est vrai. vrai. Soit Et aussi. je pense que la deuxième partie de cette saison 2, là on vous a montré que le trailer, parce que c'est celui qui est sorti sur du coup le passé, mais quand il y aura le visuel et le trailer de la deuxième partie, donc l'incident de Shibuya, je pense que là ça va être ouf. Ok. Donc je pense que là, cet été, on va avoir deux gros animés. Le deux gros animés. Le retour de Bleach, mais qui sera pas encore chez nous sur Disney+, mais qui revient cet été, plus Jujutsu Kaisen. Donc imagine. Et Ranking of King. Oui, aussi, oui. Et Naruto. Surtout Naruto. Ouais, oui, Naruto revient, oui. Oui. C'est vrai, ça va revenir, c'est vrai. Voilà. Comment il est content. Vous avez vu, je vous ai donné probablement 30% de toutes les annonces qu'il y a eu. Il y avait Ça, énormément d'annonces. Là, il y a des annonces sur Mashal, au grand plaisir de Alan. Il y a Ouais. des annonces sur... Konosuba, sur Prince of Tennis, sur... énormément de choses, mais voilà, on peut pas tout traiter, donc on a sélectionné quelques-unes.